si j'avais un titre à donner dans ce qu'on va partager, ce serait « Venez, reposez, régnez ». Voilà. Alors, aucun réveil, c'est ce que vous disait Johanna hier, aucun réveil n'est arrivé simplement parce qu'on cherchait le réveil ou qu'on priait pour le réveil. Mais parce que des gens se sont mis à chercher Dieu. La clé, ce sont des personnes qui ont soif de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, il y a 12 réveils. 12 réveils à Jérusalem, bien sûr, l'église primitive, les apôtres, à Samarie, à Lydie et dans la plaine du Saron, dans Acte 9, à Joppé, à Antioche de Syrie, et puis dans l'autre Antioche, Antioche de Pisidie, à Iconium, à Derbe, à Thessalonique, à Bérée, à Corinthe, à Éphèse. Et donc, on voit des réveils dans le Nouveau Testament, bien sûr. Dans les nombreux réveils durant les 2000 ans environ de l'histoire de l'Église, on a remarqué qu'il y avait environ, un peu plus, une bonne quarantaine de particularités ou de fruits qui caractérisent ce qu'on appelle réveil. Alors, on ne va pas les citer les 40 ou 45 ce matin, mais enfin, il y a des choses que vous comprenez aisément. Un retour à la parole de Dieu, avec notamment un accent et un message très net sur l'œuvre de Christ à la croix, avec une mise en avant, notamment sur le message de la justification. On y reviendra. Bien sûr, les notions de prière, d'intercession, de louange. Tous les réveils ont connu des chants nouveaux. On a composé des chants dans les réveils. Exemple, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de l'Église, le réveil morabe, les chants moraves. Parmi les chants qu'on chante dans nos milieux chrétiens aujourd'hui, il y a des chants moraves. Les fameux chants du réveil méthodiste, avec Charles Wesley, qui a composé des milliers de chants. Et puis John Wesley également. Le réveil charismatique, le réveil pentecôtiste, ils ont eu leur propre chant. Voilà. Dans les réveils, les gens sont mis dans la présence de Dieu. Oui, il vaut mieux. Il y a des repentances, des confessions, souvent des confessions d'ailleurs très spontanées, des miracles, ce que j'appelle des manifestations insolites et multicolores du Saint-Esprit, des visites d'anges, des songes nombreux. Dans tous les réveils, les anges se pointent de façon visible. Il y a beaucoup de gens qui ont vu des anges dans l'église, par exemple, y compris des enfants. Tiens. Il y a bien sûr des guérisons, des libérations, des vies transformées. Et surtout, les gens, ça c'est propre au réveil, les gens sont émerveillés par Dieu. Ils trouvent Dieu formidable. Dieu est un bon Dieu. Voilà. Ils trouvent Dieu formidable. Dans toute l'histoire de l'Église, les gens ont été visités et ont été dans le rire de l'esprit pendant des heures ou des jours. Alors bien sûr, il y a un petit plus avec, par exemple, l'onction du vin nouveau à Toronto, qui a été filmé, tout ça, sur les médias, etc. Nous avons connu ça, nous connaissons encore ça, etc. Mais des grandes joies et des rires dans l'histoire de l'Église, il y en a toujours eu. Voilà. Du travail à l'unité du corps de Christ, une grande vision pour l'évangélisation et pour les missions au loin. Dans tous les réveils, il y a une restauration des ministères, même si souvent les réveils se sont arrêtés parce qu'on a arrêté cette idée-là. Ah oui, exemple, on a redécouvert les ministères apostoliques, les ministères prophétiques, les ministères des femmes, etc., etc. On en parlait hier, la restauration des églises, que les églises changent, que les vies changent, mais que les églises changent. Un pasteur, une église, ce n'est pas dans la Bible. Il faut arrêter ça. Un pasteur principal, une église, avec d'autres pasteurs en dessous, ce n'est pas dans la Bible. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc Dieu est en train de faire ça. Mais ça, on en a parlé hier. Si vous étiez là hier, c'est bien. Voilà. Il y a des implantations d'églises dans les réveils, bien sûr. Multiplication des formations. Tous les réveils. On parlait hier avec des amis sur le réveil du Pays de Galles, avec les fameuses écoles bibliques qu'il y a eu au Pays de Galles, des sortes de formations, des écoles de théologie. Nous avons une école de théologie avec l'Église, voilà. Ok, une grande générosité. Dans les réveils, on aime donner, on donne. Si tu n'es pas habitué à donner dans l'œuvre de Dieu, j'en profite pour dire que la dîme, c'est pas quelque chose de biblique, c'est un minimum vital de l'Ancien Testament. Quand le Nouveau Testament parle de la dîme, c'est par rapport à l'Ancien. La Bible dit de donner de tout son cœur et que Dieu aime ceux qui donnent joyeusement.
Dans tous les réveils, on aime donner. On aime donner. Si tu n'aimes pas donner, tu n'es pas réveillé. Voilà, c'est tout. Voilà. Voilà. Bon, ensuite, il y a une création d'œuvres de bienfaisance, d'œuvres humanitaires. Par exemple, l'abolition de l'esclavage, c'est lié avec le réveil méthodiste en Angleterre, d'accord, et Wilberforce. Je dis ça pour nos amis anglais, voilà. La Croix-Rouge, la Croix-Bleue, les écoles, les orphelinats, voilà quoi, hein. Les centres d'accueil et d'hébergement, les aides aux pauvres, les distributions de nourriture et vêtements, les centres de désintoxication, les hôpitaux, les services médicaux, les maisons de vieillards, tout ça, c'est les chrétiens qui ont lancé ça. Ah oui, voilà, c'est lié au réveil. Tout réveil implique un impact dans la société, bien sûr. Hein. Et puis bien sûr, tout réveil implique un jugement. Vous direz, oh, qu'est-ce qu'il nous dit le vieux? Ouais. Un jugement sur les hypocrites. Souvenez-vous, Ananias et Saphira quand même. Hein. En pleine période de grande grâce. Hein. Vous voyez qui c'est, Ananias et Saphira? Ouais, ok, vous lirez quelque part dans le livre des Actes. Okay, hein. Et puis par exemple, le fameux roi Hérode, qui avait touché à l'église de Jésus-Christ. Hein. Et la Bible nous dit, il n'y a pas que la Bible, les livres historiques aussi, etc. Les livres historiques rappellent l'histoire d'Hérode, comment ça s'est passé. Il est mort, rongé par les vers, à tel point que les gens dans le palais royal ne pouvaient plus l'approcher tellement il empoisonnait. Hein, il est mort, il a eu le temps de réfléchir à l'évangile. Hein, voilà. Bon, pendant des décennies, beaucoup de livres ont été écrits par des chrétiens sur la manière de développer les églises, comment faire, etc. Il y a de très bonnes choses, c'est bien. Mais parfois, on a laissé ce message, c'est que l'on pouvait développer des églises, entasser du monde, sans travailler à ce que les gens aient une vraie relation avec Dieu. Alors oui, ça, on peut y arriver, entasser du monde, mais sans que les gens aient une vraie relation avec Dieu. En fait, ça, c'est une illusion. Ça donne des gens frustrés et souvent déséquilibrés. Le réveil, comme on le disait hier, passe par une croissance dans la connaissance de la personne de Dieu, de son caractère, de son œuvre, de ses façons de faire, de son style. Ah, le style de Dieu. Formidable. Hein? Le réveil passe par un approfondissement de notre relation avec Dieu et par une croissance de la connaissance de sa personne. C'est dit dans les Épîtres. Par exemple, l'apôtre Pierre parle beaucoup là-dessus. Donc, grandir dans la connaissance de Dieu, ça produit un émerveillement. Et un réveil, c'est un émerveillement devant la gloire de Dieu, devant la majesté, la magnificence d'un Dieu aimant et fondamentalement joyeux et saint. La sainteté, la joie, c'est un fruit de l'esprit. La sainteté de Dieu est joyeuse. Notre sainteté, notre sanctification n'est pas une constipation. C'est une explosion de vie et de joie. Un chrétien qui n'est pas joyeux, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui sortir des plaisanteries durant les prédications? Non. C'est quelqu'un qui a de fausses conceptions sur Dieu et des idées fausses sur Dieu. Et Dieu n'est pas marrant. Avec, si tu crois, un bon légalisme, tout ça, de faux enseignements sur la grâce ou sur la démonologie, etc., font que parfois le chrétien n'a pas envie de rire. Voilà. OK? Alors, en Angleterre, je reviens à l'Angleterre parce que, voilà, comme ça tu peux me corriger, Christophe. Si je dis des bêtises, tu lèves la main, hein, d'accord? Et puis j'irai prier pour toi. Donc, en Angleterre, en 1739, alors que commençait le fameux réveil méthodiste avec George Whitefield, c'est lui qui a mis le feu, et puis ensuite John Wesley qui a suivi, les méthodistes étaient surnommés les enthousiastes. Ce que Dieu est en train de faire, ce qu'il va faire et ce qu'il commence à faire aujourd'hui, c'est enthousiasmant. Les enthousiastes. L'émerveillement devant Dieu produit des vies changées. La loi n'a jamais produit des vies changées. Hein? Je discutais avec des gens hier et je leur disais que donc Moïse, lui aussi, il était connecté. Et il était connecté, Moïse, il travaillait avec des tablettes, n'est-ce pas? Il avait 2 tablettes, ça n'a pas bien fonctionné, il les a cassées. D'accord, il les a cassées, ça n'a pas fonctionné. Et quand il s'est pointé avec ces tablettes cassées, ça a produit, relisez votre Bible, ça a produit 3000 morts. Mais quand il y a la connexion dans le Nouveau Testament avec le Saint-Esprit, sans les tablettes, ce jour-là, le Saint-Esprit se pointe, il y a 3000 vies.
3000 conversions. Ça, c'est la bonne nouvelle. OK? Donc, le réveil, c'est une relation avec un Dieu vivant. C'est quelque chose de vivant. On posait une question hier, c'est-à-dire pourquoi les réveils s'arrêtent. Parce que, pour plein de raisons, mais enfin voilà, c'est-à-dire que le réveil, c'est une relation avec un Dieu vivant. C'est donc quelque chose de vivant. On a toujours à apprendre sur Dieu. On a toujours à vivre des choses avec Dieu. Et puis de formidables visitations du Saint-Esprit que nous avons connues dans l'Église à certains moments, etc. Aujourd'hui, Dieu continue, mais fait aussi différemment. Et puis dans un mois, dans 2 mois, il fera encore différemment. Parce que Dieu est un Dieu vivant. Il ne fait jamais 2 feuilles de la même façon, n'est-ce pas? Tu ne ressembles à personne, tu es unique. Et c'est formidable. Et on a voulu parfois, dans les milieux chrétiens, le réveil, c'est quelque chose, c'est de l'eau vive. C'est de l'eau vive. Ce n'est pas quelque chose qui stagne. D'accord? C'est de l'eau vive. Alors on a voulu parfois, comme gérer le réveil avec des doctrines. Voilà. Je vous donne un exemple. Au début de ce qu'on a appelé le mouvement de Pentecôte à Azusa Street, le Saint-Esprit se déversait. Beaucoup de gens passaient des heures, voire des jours, à Azusa Street, dans une salle qui était bien plus petite que celle-ci, à Los Angeles, étalés par terre, dans le rire, et dans le rire, et dans le rire. Certains se relevaient en parlant en langue. Une partie du mouvement de Pentecôte a dit ça, les rires, les gens qui tombent, tout ça, c'est compliqué à gérer. Par contre, le parler en langue, ça, c'est intéressant. Ça peut atterrer les gens. Alors, on a mis des règles. On a mis une règle, baptême du Saint-Esprit égale parler en langue. Parler en langue égale baptême du Saint-Esprit. Mais des gens qui étaient à Azusa Street, comme le fameux Bosworth, Frédéric Bosworth, qui voyait énormément de guérisons. C'est un des ministères qui a vu le plus de guérisons dans l'histoire de l'Église. Il discutait avec Seymour, puis il disait, mais il faut arrêter ça. Baptême du Saint-Esprit égale parler en langue. Parler en langue n'est pas le baptême du Saint-Esprit, etc. Il faut arrêter ça. Parce que des gens sont baptisés dans le Saint-Esprit en vivant beaucoup de choses différemment que le parler en langue. Même si c'est enseigné correctement à un moment ou à un autre, ils vont parler en langue. Mais certains vont être visités d'une façon très spéciale. Et quand quelqu'un reste dans le rire pendant 3 jours, je peux vous dire qu'il est baptisé dans le Saint-Esprit. Or, des gens ont dit non, il faut arrêter cela. Le problème, c'est qu'une partie de ce mouvement a codifié les choses. Et on a mis des règles, on a mis des lois, etc. Et puis, quand vous mettez des lois, ça devient charnel. Et quand ça devient charnel, ça me fait des disputes, ça fait des jalousies, ça fait de la liberté pour le péché. On est loin d'être émerveillé par Dieu. Le danger, quand vous avez un réveil qui commence à souffler, c'est de mettre des règles et des lois pour espérer que ça va toujours être comme ça. Puis comme ça, le réveil, on le tient. Ben, tu ne tiens rien du tout, mon gars. OK? Parce que le réveil, c'est quelque chose de vivant. De vivant. Donc, c'est Bill Johnson qui dit ce que Dieu a prévu pour l'Église d'aujourd'hui est plus grand que notre capacité d'imaginer et de prier. C'est ce que dit l'Épître aux Éphésiens. Dieu fait au-delà de tout ce qu'on est capable d'imaginer ou de demander ou de prier. Toujours Bill Johnson. Je vous ai mis une citation là. Nous sommes au début d'une saison caractérisée par une croissance accélérée. Ça, c'est vrai. Hein? Et avant le retour de Jésus, il y aura une communauté de rachetés qui marchera dans cet héritage. Et l'héritage, c'est quoi? Une cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Bonjour la vie d'église. Une cité dont Dieu est l'architecte et le créateur. Une génération qui marchera dans la révélation cumulée de tout l'évangile. Rick Joyner continue en disant « Cette moisson surpassera toutes les effusions précédentes de l'Esprit pour une raison essentielle. Jésus sera prêché comme Seigneur et pas seulement comme Sauveur. » Oui, cette citation de Rick Joyner, le grand intérêt qu'on voit se manifester de plus en plus au sein de l'Église pour l'étude de l'histoire est, semble-t-il, une grâce de Dieu pour nous aider à agir cette fois comme il faut. On apprend beaucoup de l'histoire de l'Église dans le livre des Actes et puis dans tout ce qui s'est passé depuis 2000 ans, n'est-ce pas? Et je vous ai mis aussi cette citation qui m'a beaucoup touché, toujours de Bill Johnson. Quand on ne vit plus dans le souvenir des victoires des générations passées, l'ennemi s'y installe pour tourner ces victoires en dérision. Oui, ça s'est vraiment passé. Il y a des gens qui se sont moqués. Ils ont dit, mais non, dans la Bible, ça ne s'est pas passé comme ça. Les langues de feu qui sont tombées, mais non. Quand les apôtres sont en train de prier, le tremblement, les bâtiments qui tremblent, ça n'existe pas. Ça existe encore aujourd'hui, ça. Ça existe encore aujourd'hui.
bien sûr, mais il ne faut pas se moquer de Dieu, ni de ce que Dieu a fait durant les générations passées. On parlera, il y a quelques semaines, j'ai parlé là-dessus sur différents réveils, avec l'onction qui était là, les gens qui se tournaient vers Dieu, etc. Ce que nous avons vécu dans l'Église. Il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas exagérer, mais il ne faut pas minimiser ni se moquer. Il faut respecter Dieu. Il faut apprécier ce que Dieu a fait. Alléluia. Se souvenir avec reconnaissance de ce que Dieu a fait dans le passé, donc dans les temps bibliques, dans l'histoire de l'Église et dans l'histoire de votre propre Église locale. À la CBM, nous témoignons de ce que Dieu a fait au milieu de nous. Nous nous réjouissons de ce que Dieu a fait. Nous sommes édifiés et enrichis et parfois émerveillés par certaines choses que Dieu a faites. Moi, il y a des choses qui sont passées, ce n'était pas une époque où on prenait toujours des photos. Mais bon, mais moi j'ai pris des notes avec des dates. Je sais ce qui s'est passé à certains moments. Et quand je relis ce qui s'est passé, je suis touché, je suis au bord des larmes. Je dis merci Seigneur. Et nous sommes touchés par ce que Dieu a fait dans le passé durant des années. Mais nous nous appuyons sur notre histoire avec Dieu pour aller plus loin, pour aller plus fort et pour aller plus haut et pour être meilleur avec Dieu. Alléluia. Ce que nous avons vécu n'est certainement pas un aboutissement, bien sûr. Et je vous ai mis ce passage qu'on connaît bien dans le psaume 78. Nous raconterons à la génération à venir les louanges de l'Éternel et sa force et ses merveilles qu'il a faites pour qu'il les fasse connaître à leurs fils et à leurs filles, afin que la génération à venir des fils qui naîtraient les connaissent et qu'ils se lèvent et les annoncent à leurs fils et qu'ils mettent leur confiance en Dieu et qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu et qu'ils observent ses commandements. Amen. Le fameux, encore un anglais, Smith Wigglesworth, qui a vu tellement de guérisons et de miracles, hein, ce serviteur de Dieu du XXe siècle, il a prophétisé, il avait un côté prophétique très fort. Il a dit le premier mouvement. En fait, là, il parlait du mouvement charismatique. Le premier mouvement apportera la restauration des dons de l'esprit. Le second mettra l'accent sur la parole de Dieu. Et il ajouta que lorsque ces deux mouvements se rejoindraient, nous verrons le plus grand mouvement que l'Église de Jésus-Christ n'ait jamais connu. Là où, dans les réveils, où on a oublié d'enseigner de façon très forte, les réveils se sont éteints. Exemple, le réveil du Pays de Galles. On chantait, on louait tout le temps, les fameux chants gallois. C'est les chants que vous entendez encore dans le tournoi des 6 nations. Vous savez, les gens ne savent même pas que ce sont des cantiques. Hein. Mais bon, voilà. Et on chantait. Et c'est très, très bien. Mais on n'enseignait pas. On n'enseignait quasiment pas. Au bout d'un an, le réveil était retombé. Au bout de 3 ans, les gens étaient retombés dans leur vie. Le Pays de Galles qui avait été changé, il n'y avait plus de match de football au Pays de Galles. Tous les joueurs et les spectateurs étaient dans les réunions de réveil. 3 ans après, ils jouaient tous au foot. Alors, tu sais, on peut jouer au foot, hein, tu vois. Bon, ok. Mais en tous les cas, c'est important d'enseigner. Dans tous les réveils, il faut enseigner. Okay, s'appuyant sur l'enseignement du fameux Charles Finet, le formidable missionnaire canadien Jonathan Goforth a dit ceci: nous sommes convaincus, nous l'affirmons avec pleine conviction, que le réveil peut avoir lieu quand et où nous voulons. Or, le réveil, il commence, comme Johanna nous parle beaucoup en ce moment du bébé Jésus, et le bébé Jésus, il grandit. Mais il y a un moment où le bébé, il faut qu'il vienne. Hein, voilà. Alors, c'est ce que Jonathan Goforth, il a cru ça. Il a dit, je vais avoir le réveil. Le réveil, je l'aurai. Il était en Chine, il était en Mandchourie. Il a vu le réveil au milieu d'un peuple qui était très opposé à l'évangile. Il était en Corée. Une époque, il n'y avait pas de Corée du Nord et de Corée du Sud. Hein. Voilà, il était en Corée. Il a vu le réveil en Corée, à son grand étonnement, parce qu'il a mis en pratique simplement certaines choses. Ok, j'aimerais simplement partager avec vous 3 idées que le Seigneur a déposées sur mon cœur pour cette journée. Ok, la suite de la journée d'hier. Alors, tout d'abord, venez à Jésus. Jésus a dit... J'avais mis ça, j'avais affiché ça quand j'étais en Afrique sur ma porte d'entrée. Tous les gens qui venaient chez moi voyaient ça. Donc, le temps est accompli, le royaume de Dieu s'est approché, repentez-vous et croyez à l'évangile. Alléluia. Lorsque Jésus dit cela, qu'il parle d'une repentance, il implique un changement d'idée. Il implique une façon différente de penser
bien sûr par rapport au mal, par rapport au péché, par rapport au monde, mais une façon différente de penser, d'une façon générale, surtout sur Dieu, par rapport à Dieu et par rapport à la personne de Dieu. Jésus nous invite à penser différemment et à croire donc l'Évangile. On le dit souvent ici et on le répète, toute ma vie, tout mon caractère, toutes mes pensées, toutes mes attitudes, toute ma vie personnelle va dépendre de ce que je crois au sujet de Dieu, de la personne de Dieu, de sa magnificence, de sa gloire, de son caractère, de son amour, de ses façons de faire, de ses attitudes à mon égard, de ses capacités, de sa puissance, de sa sagesse, de son cœur, de sa joie. Dieu est quelqu'un de fondamentalement joyeux. Il n'est pas constipé. Nous voyons dans le Nouveau Testament un magnifique réveil dans une ville de Samarie avec Philippe, celui qui était diacre et puis qui, du coup, va devenir évangéliste dans l'affaire. Voilà. Okay. Acte 8, il est dit, Philippe étant descendu dans une ville de la Samarie, leur expliqua qu'il vivait très mal et qu'il ne fallait pas faire ça, qu'il ne fallait pas faire ça, qu'il ne fallait pas faire ça. Qu'est-ce qu'il leur dit? Il commence par leur prêcher le Christ. Et nous voyons Philippe prêcher sur la personne de Dieu, sur la personne de Christ. Il ne leur explique pas une religion pour déployer toute une liste de ce qu'il faut faire ou pas faire ou plus faire. Philippe leur parle de Christ, de la gloire de Dieu, de l'amour de Christ, de l'œuvre de Christ à la croix, qui est mort à la croix pour que je puisse être pardonné, que je puisse être guéri. Jésus qui guérit et qui libère et qui change les vies. Philippe a la même attitude avec le fameux eunuque éthiopien. Acte 8, 35, Philippe, ouvrant sa bouche, commençant par cette écriture, lui annonça Jésus. Philippe commence par parler à cet homme de Dieu, de Jésus, et il va lui expliquer la formidable œuvre de Christ à Golgotha. Et l'eunuque éthiopien va donc faire une vraie rencontre avec Dieu, et la Bible nous dit qu'il va faire une rencontre joyeuse. Lisez bien le passage. Il est très joyeux et il donne sa vie à Dieu. J'en profite pour dire que ce fameux eunuque éthiopien va être le premier à évangéliser en Éthiopie. On a eu un culte il y a 8 jours, c'est ça, ou 3 semaines, 2 semaines, je ne sais plus. Un culte multiculturel. Donc, ce fameux Éthiopien, il va aller à la cour où il était, et puis il va annoncer l'évangile. Il va avoir du fruit. Et puis, il va être aidé par un apôtre, l'apôtre Matthieu. Matthieu va évangéliser en Égypte, et puis ensuite, on a des textes là-dessus assez crédibles tout de même. Donc Matthieu serait allé en Éthiopie, prêchant l'évangile, accompagné de nombreux miracles et guérisons et délivrances. Il aurait même ressuscité le jeune fils du roi de l'époque qui était mort. Et puis, beaucoup d'autres miracles. Il va baptiser de nombreuses personnes en Éthiopie. Il va implanter de nombreuses églises. Voilà. OK. Ceci dit pour l'Éthiopie. Durant le temps de l'Église primitive, sous une forte persécution, des chrétiens avaient quitté Jérusalem. C'est le verset que vous voyez dans Acte 11. Ils avaient quitté Jérusalem pour se réfugier dans la ville d'Antioche de Syrie. Et là aussi, ces chrétiens ne vont pas mettre sur les gens tout un tas de lois, tout un tas de comportements à avoir ou de codes moraux, mais ils vont annoncer, regardez, parler aussi aux Grecs, annonçant le Seigneur Jésus. Et la main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre, ayant cru, se tournèrent vers le Seigneur. Ça va donner la fameuse église d'Antioche qui deviendra l'église phare dans le Nouveau Testament. D'accord? Au milieu d'un monde déboussolé qui a perdu ses repères, si nous voulons voir le réveil avancer, il faut parler aux gens de la gloire de Dieu, de la magnificence de Dieu, de l'amour de Dieu, de la puissance de Dieu, de la joie et de la sainteté joyeuse de Dieu. Leur expliquer l'œuvre merveilleuse de Christ à la croix. Il ne faut pas poser sur les gens, sur leur dos, une religion et tout un tas de règles et de comportements. Bien sûr, ça sous-entend que j'ai moi-même compris ce qu'est un vrai christianisme et que j'ai une vraie relation détendue, vivante, joyeuse et émerveillée par Dieu. Les gens ne doivent pas d'abord changer. Ils ne doivent pas s'améliorer pour s'approcher de Dieu. Ils doivent venir à Dieu tels qu'ils sont. Et c'est le contact avec le Dieu vivant qui va changer leur vie. Je n'ai pas à changer pour avoir le droit de m'approcher de Dieu. Non, je viens à Dieu tel que je suis, un pécheur qui a besoin de Dieu. C'est ce qui faisait dire à Jésus, venez à moi,
vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi je vais vous en faire baver. Baver de plaisir. Et je vous donnerai du repos. On parlait de cela il y a donc quelque temps, lorsque le fameux Joseph dans la Genèse, qui est en prison, dans une fosse, et qui a appelé pour Pharaon, pour se présenter de Pharaon, Joseph, avant d'aller pour voir Pharaon, il a dit qu'il changeait de vêtements. Mais toi, Dieu ne te demande pas de changer de vêtements pour te présenter devant Dieu. Viens à Dieu tel que tu es, et crois en son amour, et crois en sa grâce. La question c'est, veux-tu vraiment de Dieu? Veux-tu vraiment de Dieu? Veux-tu vraiment de Dieu? Veux-tu être chrétien ou rester crétin? Travaille ta relation avec Dieu. Prends du temps avec lui. Nourris-toi de sa parole et de sa présence. Réfugie-toi en lui. Repose-toi en lui. Réfléchis, médite sur lui, sur sa gloire, sur qui il est, sur sa personne. Sois émerveillé par sa personne. Alors tu seras plus que vainqueur. Joyeux et en repos et ébloui par sa personne glorieuse. Je vous ai mis ce verset bien connu ici. Voilà. Tu feras connaître le chemin de la vie. Tu me feras connaître le chemin de la vie. Ta face est un rassasiement de joie. Il y a des plaisirs à ta droite pour toujours. Là, je vous ai mis une peinture de George Whitefield en Angleterre. Je crois que c'est dans la ville de Bolton, où il est en train de prêcher l'évangile. La spécialité de George Whitefield, il prêchait sur la justification. Que les gens soient émerveillés par ce que Dieu a fait. OK? Puis là, je vous ai mis une photo à côté. C'est, vous ne me voyez pas sur la photo, mais c'est lorsque j'étais au Cameroun, chez les Comas, nous parlions de la grandeur de Dieu. Les gens étaient pris par les sorciers, tenus par les sorciers dans l'idolâtrie et tout. Nous parlions de la grandeur de Dieu. Nous parlions de l'amour de Dieu et de l'œuvre de Christ à la croix. Les villages, les uns après les autres, abandonnaient la sorcellerie. Les sorciers devenaient chrétiens. Le monde des ténèbres et le péché étaient abandonnés et les gens venaient à leur sauveur merveilleux et aimaient Dieu. Amen. Nous avons implanté église sur église, église sur église, église sur église au Cameroun et au Nigeria. On a franchi la frontière. Nous n'apportons pas aux gens une religion avec des codes, des rites et des traditions. Nous n'apportons pas aux gens des listes d'interdictions et de choses à faire ou ne pas faire, mais pour que les gens du travail, pour que les gens auraient le droit de s'approcher de Dieu. Nous leur parlons de Dieu. Nous leur parlons de la personne de Dieu, de la gloire de Dieu et surtout de ce que Jésus a fait à la croix pour eux. Dieu qui les a tellement aimés et qui est mort pour eux, pour leurs fautes, pour leurs douleurs, pour leurs maladies, pour leurs tourments, pour tous leurs fléaux. Viens à Jésus, il te donnera du repos. D'accord? Venez à Jésus, venez au Christ, viens à Dieu, mais est-ce que tu veux de Dieu? Ou est-ce que tu nous balades avec ta vitrine religieuse? C'est ça la clé. Est-ce que tu veux de Dieu? Viens à Jésus, viens au Christ. Christ vous aime et vous accueille. Contemplez sa gloire et sa majesté. Regardez les souffrances et les tortures de Christ à la croix. Regarde comme ton Seigneur a souffert pour toi à Golgotha. Et viens à lui tel que tu es. Viens à lui, crois en son amour. C'est dans sa présence que tu seras rayonnant. Tu seras en repos et transformé et plus que vainqueur. L'émerveillement produit des vies transformées. La religiosité et l'hypocrisie produisent des vies constipées et aimant le péché. Si tu es faible face au péché, tu es faible face au péché lorsque tu es loin de Christ ou très peu souvent avec lui. Quand tu as des idées complètement fausses à son sujet, tu es faible face au péché. Quand tu es émerveillé par le Christ, tu n'es plus émerveillé par le péché. La lumière a chassé les ténèbres. OK. Donc, je vous parlais de George Whitefield, de John Wesley, du Réveil méthodiste. À partir du 17 février 1739, George Whitefield, qui était dans un légalisme terrible, mais terrible, il en était malade physiquement. En lisant la Bible, il va sortir de ce légalisme, il va se mettre à prêcher sur l'amour de Christ et sur l'œuvre merveilleuse du Sauveur à Golgotha. Les vies étaient transformées. On a parlé de ça il y a 15 jours, 3 semaines, je ne sais plus. Voilà. C'est-à-dire que les gens, d'une réunion à l'autre, étaient changés. Mais ils n'étaient pas changés parce qu'ils étaient dégoûtés de leur péché.
ils étaient changés parce qu'ils étaient émerveillés par Dieu. Et en étant émerveillés par Dieu, alors ils étaient dégoûtés. Tout à l'heure, dégoûtés du péché. Il faut qu'ils croissent et que je diminue. On ne commence pas par diminuer pour que Dieu croisse. Ça, c'est le truc à l'envers. Ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas une bonne nouvelle, ça. Il faut qu'ils croissent et que je diminue. Et que le péché diminue. Donc, je reviens au réveil avec George Whitefield. Les pires fripouilles. Je fais des émissions sur Radio Méga là-dessus. Donc, si vous n'écoutez pas ce matin, écoutez Radio Méga. Voilà. Les pires fripouilles, les voyous, les personnes adonnées aux vices les plus dégradants, les débauchés, les gens de mauvaise vie, les personnes les plus perverties. Venez à Jésus-Christ pour recevoir la grâce et le pardon et devenez des gens aimables, paisibles, joyeux, pieux et honnêtes, serviables. Et Wesley dit, adonnés au bien. C'était l'argument de George Whitefield et de John Wesley, les vies transformées, émerveillées par Dieu. Souvenez-vous, on a surnommé ces gens-là, qui étaient dans les pires perversions, les pires péchés, on les a surnommés dans leur façon de vivre leur vie chrétienne, le premier jour, les enthousiastes. Alléluia, alléluia. Dans la présence de Dieu, les loups, les fauves, les serpents, les cochons deviennent des agneaux et des colombes. Pour que tu sois vraiment dégoûté du péché, il faut d'abord que tu sois émerveillé par le Christ. Ne mets pas la charrue avant les bœufs. Je vais pousser les choses encore plus loin. Le but dans le réveil, ce n'est pas que tu sois dégoûté de ton péché. Je répète, le but dans le réveil, ce n'est pas que tu sois dégoûté du péché, mais c'est que tu sois émerveillé par le Christ. Alors tu seras vainqueur, et plus que vainqueur. La vie chrétienne est un émerveillement devant un Dieu merveilleux. Je vous ai remis encore une fois 2 Corinthiens 3:18. Nous tous, contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés, littéralement métamorphosés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur en esprit. Très bien. Deuxième chose. Oui, je vais passer l'image. Deuxième chose. Voilà. Le repos du juste. Très différent du pardon, mais souvent confondu avec la notion de pardon. Il n'y a pas de réveil sur ce sujet-là. C'est la notion de la justification. La justification par la foi. Quelqu'un qui lit le Nouveau Testament, soit qui passe très vite, ou alors il est vite choqué par cette doctrine de la justification, ou alors ébloui. Moi, j'ai passé parfois un temps, mais alors à pleurer en lisant certains passages bibliques. Au cours de l'histoire de l'Église, durant les puissants réveils qui ont jalonné l'histoire de l'Église, le message de la justification a été abondamment enseigné et prêché. Dans certains réveils, il était même le sujet essentiel, comme par exemple au début de la Réforme, avec Luther. Le mouvement s'est enlisé parce que les gens ne savaient pas comment faire pour être victorieux du péché. Donc on chantait en langue, on avait des visions, on tapait dans les mains, mais au fond on n'était pas du tout heureux parce qu'on ne savait pas comment faire pour avoir la victoire sur le péché. Et le mouvement s'est enlisé dans une lourde religiosité, dans un fort légalisme. D'une façon générale, c'est l'histoire de, on va dire, je vais être gentil, de nombreuses branches du mouvement de Pentecôte ou du mouvement charismatique. Voilà, ok ? Alors, en fait, quelques mots là-dessus. À partir du moment où tu viens à Jésus, tu te retrouves dans une situation très particulière, absolument sidérante et époustouflante. Je vous l'ai mis. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Tu es béni. Si tu es en Christ, mais est-ce que tu veux de Dieu? Est-ce que tu veux de Jésus? Si tu es en Christ, tu es condamné. Tu es condamné. Tu es condamné à être béni. Tu es condamné à être béni. Alléluia. Regardons l'Épître aux Romains. Alors là, ça va? Vous lisez votre Bible? Vous voyez ce que c'est l'Épître aux Romains quelque part? C'est dans le Nouveau Testament, hein? OK. Le scandale de la croix. Bienheureux ceux dont les iniquités ont été pardonnées. Bon, ça va encore. On comprend ça. Le pardon, Jésus meurt à la croix, les péchés sont pardonnés, ça va encore. OK? Dont les péchés ont été couverts. Ah, là déjà? Là, lesquels le péché? Les péchés passés, bien sûr. Les péchés présents.
Je me suis énervé après mon chien ce matin. D'accord? Puis les péchés futurs. Parce que, une fois pour toutes, Jésus a donné sa vie pour tous tes péchés. Mais alors la suite, bienheureux l'homme ou la femme, hein? Voilà. Bienheureux l'homme à qui le Seigneur ne compte point le péché. Alors il dit, alors là, Seigneur, alors là, tu ne comptes pas le péché? Tu crois à l'évangile? Ou alors tu arraches ton épître aux Romains, hein? Dieu ne compte point le péché. Par un seul sacrifice, il a couvert tous les péchés, passés, présents et futurs. Le Christ, en donnant sa vie pour toi, une fois pour toutes, tous tes péchés ont été sacrifiés, ont été couverts. Sinon, il faudrait que le Christ remeure, se recrucifie. C'est pour ça que dans une certaine religion, on prétend à tort, c'est non biblique, que lorsqu'on casse un morceau de pain, il y a un nouveau sacrifice. Ben oui, puisqu'on ne prêche pas sur la justification. Hein? Comme les péchés futurs ne sont pas couverts, Christ est censé se recrucifier tous les dimanches. Non, ce n'est pas biblique ça. Et tu ne peux pas être en paix avec ça, c'est impossible. Hein? Voilà. En tous les cas, je vous ai mis là un passage de l'Épître aux Colossiens. On va le lire lentement. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis quant à votre entendement, dans les mauvaises œuvres, ben oui, j'étais comme ça, toi aussi, il vous a maintenant réconcilié dans le corps de sa chair, par la mort, la sienne, pour vous présenter saint et irréprochable et irrépréhensible devant lui, à une condition, c'est que tu le crois. Si tu demeures ferme et fondé dans la foi, ne te laissant pas détourner par la religiosité de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, lequel a été prêché dans toute la création qui est sous le ciel. Devant Dieu, nous sommes juridiquement et éternellement lavés, nettoyés, complètement justes. La Bible nous dit saint et irréprochable, et cela pour l'éternité. Je suis juridiquement complètement irréprochable et juste devant Dieu. Non pas à cause d'une justice personnelle, non pas à cause de comportements justes, mais à cause de la justice de quelqu'un d'autre qui m'est attribuée. Même si, dans la pratique, je vois bien que je ne suis pas quelqu'un de parfait, je suis bien imparfait, et je suis en progression, je dirais bien lente. Mais le scandale de la croix, c'est la justification. L'Épître aux Hébreux dit ceci: par l'offrande du corps de Jésus-Christ, faite une fois pour toutes, par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont en Christ. Nous sommes émerveillés par cela, mais ça c'est l'évangile. Ça c'est l'évangile. Alors on va progresser. Je vous ai mis encore l'Épître aux Romains, où il est dit, comme par la désobéissance d'un seul homme, le fameux Adam, plusieurs ont été constitués pécheurs, par l'obéissance d'un seul de Christ, plusieurs seront constitués justes. Parce que lui a obéi, je suis déclaré éternellement juste. Mais c'est complètement injuste. Mais c'est l'évangile. C'est l'évangile. Alléluia. Et on continue. Romains 5, 17. Si par la faute d'un seul, Adam, la mort a régné par un seul, beaucoup plus tôt ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils en vie par un seul Jésus-Christ. Il y a une abondance dans la grâce. Il y a une folie de Dieu dans la grâce. Et la justice est un don immérité, c'est un cadeau immérité. Alors, ça produit quoi ça? Je peux me détendre et être en repos. Si je fais un faux pas, j'en fais. Si je ne suis pas parfait dans ma marche, et je ne suis pas du tout parfait dans ma marche, personne ne l'est. Je sais que Dieu n'est pas en train de compter les points. Je sais qu'il ne va pas me rejeter, me juger, me mettre en l'écart ou faire tomber sur moi une sanction spéciale. Je suis juridiquement complètement pardonné, complètement accepté par Dieu, et je suis juridiquement déclaré juste et irréprochable.
je peux me détendre, ne pas tomber dans la culpabilité et la religiosité. Quand il y a ça, je me détends. Je me détends. Je sais que Dieu m'accepte. Le problème, ce n'est pas que je suis digne d'être accepté. La question est réglée. Je ne le suis pas. Je ne le suis pas. Que lui croisse et que moi je diminue. Je suis émerveillé par lui. Je suis émerveillé de ce que Jésus a fait à Golgotha pour moi. Et du coup, il me déclare irréprochable éternellement. Alors ça me détend, je suis complètement accepté. Ça me détend. Et si ça me détend, je suis dans une relation détendue, heureuse et joyeuse dans la présence de Dieu. Et le Saint-Esprit prend le relais. Et le fruit de l'Esprit coule. Et au lieu d'une constipation, ça donne une sanctification détendue, puissante et joyeuse. Mais il faut commencer par lui et recevoir ce qu'il a fait à la croix pour moi. Sans justification, c'est impossible d'être un chrétien paisible et heureux si on n'a pas compris cela. C'est pour ça que je vous ai mis ce verset dans Romains 5. Ayant donc été justifiés sur le principe de la foi en Christ, nous avons la paix avec Dieu. Mais tu n'as pas la paix. Tu n'as pas la paix avec Dieu et tu n'as pas la paix du Saint-Esprit dans ton cœur si tu n'as pas compris que tu es parfait en Christ. Alléluia. Comme il est dit dans l'Ancien Testament, il y avait cite que nous, l'Éternel, notre justice. Alléluia. Je vous ai mis quelques images de Luther, jeune et âgé, prêchant la justification, de Whitefield et de John Wesley, et de John Arnott, qui est venu ici, il a prêché ici, à la CBM, donc ce formidable ministère de Toronto. OK? Voilà. En Christ, nous sommes sous la grâce et nous agissons, non pas dans le but d'être acceptés, mais parce que je suis complètement accepté et complètement aimé, et que le Saint-Esprit produit tellement de bonnes choses en moi, que je fais des choses par amour. C'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour. Dieu est merveilleux. Ce qui s'est passé dans l'Église primitive et dans les réveils qui ont duré dans l'histoire de l'Église, la doctrine de la justification a toujours été mise en avant. D'accord ? C'est la doctrine de la justification qui a amorcé donc la réforme. Hein ? Le juste vivra par la foi. Si je suis juridiquement devant Dieu, déclaré irréprochable, juste, saint et parfait, le diable, il n'a aucun droit sur moi. La Bible dit, il est dépouillé, littéralement, hyper surdépouillé. C'est-à-dire que le diable n'a pas le droit de faire n'importe quoi. Je sais ce qu'on a enseigné pendant des années dans les milieux évangéliques, que si tu fais certaines choses, hein, tu te mets en colère, un esprit de colère va rentrer en toi. Alors, comment veux-tu être heureux comme ça, hein? Voilà. Tu t'énerves, tu vas avoir un esprit d'énervement qui va rentrer en toi. Alors, j'ai une bonne nouvelle. S'il y a quelqu'un qui a besoin de délivrance, les démons peuvent sortir. Ça, c'est biblique. Mais quand tu es en Christ, déclaré devant les puissances spirituelles, éternellement juste et irréprochable, le diable n'a aucun droit pour rentrer en toi. Tu peux te promener fièrement au supermarché en disant « Je règne en Jésus ». OK. Hein? Non, mais c'est important, ça. Le nombre de chrétiens que j'ai rencontrés dans ma vie qui pensaient que des esprits pouvaient rentrer comme ça. Mais personne ne peut être heureux comme ça. Comment veux-tu être heureux comme ça? La parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu. Le dernier point, donc, c'est régner et dominer. OK. Alors, dans tout réveil, une base essentielle, c'est de revenir à la parole de Dieu. C'est prêcher l'évangile. Il faut prêcher l'évangile aux gens. Il faut prêcher l'évangile aux gens. Alléluia. Alléluia. Il faut proclamer l'évangile. Il faut rugir l'évangile. Ces derniers temps, dans notre assemblée, dans les groupes de maison, nous encourageons les gens pour qu'ils apprennent par cœur des versets de la parole de Dieu. Franchement, c'est formidable. Et quelle bénédiction! Quelle bénédiction! Johanna se souvient de l'époque quand elle était petite à table avec sa maman et ses frères. Il récitait par cœur des passages de l'évangile de Matthieu. Hein. Après, on a arrêté un moment parce que le repas était froid et puis on n'avait encore pas fini le sermon sur la montagne. Il fallait gérer un peu différemment. Ces dernières semaines, je suis allé dans
des groupes de maison de notre assemblée. Et chaque fois, je leur ai dit, je suis venu ce soir pour vous faire un cadeau, un magnifique cadeau. Les gens étaient contents, les gens riaient. Certains se méfiaient un peu, disaient, oh, le vieux, s'il promet un cadeau, attention, ça cache quelque chose. Hein. Voilà, je leur disais, je vous apporte un cadeau formidable. Ce cadeau, c'est un verset biblique, à apprendre par cœur, à croire, à proclamer, à rugir. Pourquoi je dis à rugir? Parce que vous savez, dans la parole de Dieu, dans le livre de Josué, il est dit que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Pourquoi de ta bouche? Parce qu'il est dit après, médite-le jour et nuit. Et le mot pour méditer, j'ai fait une émission de radio là-dessus, le mot pour méditer, là, c'est aga, qui veut dire méditer, mais qui veut aussi dire dans d'autres endroits, comme par exemple dans, je crois, Isaïe 31, c'est rugir pour un lion. Hein? Que la parole de Dieu ne s'éloigne point de ta bouche, rugis la parole de Dieu. Alléluia. Hein? Donc voilà, j'ai donc proposé un verset et j'ai proclamé, prends ce verset, saisis ce verset, apprends ce verset par cœur, fais le tien, crois la parole de Dieu pour toi, repose-toi en Dieu, le Saint-Esprit fera couler son fruit. Ok. Et le verset que j'ai proposé, c'est celui-ci. Car le péché ne dominera pas sur vous, parce que vous n'êtes pas sous la loi, sous la religion, mais sous la grâce. Ah ouais? C'est écrit quelque part, ça? Le péché ne dominera pas sur moi, parce que je ne suis pas sous la religion, mais sous la grâce. Quelle merveilleuse promesse, quelle merveilleuse certitude gagnée pour toi par le Christ à Golgotha. Prends ce verset, apprends-le, rumine-le, rugis-le, prends-le pour toi, fais le tien. Crois que Dieu lui-même s'engage dans cette promesse. Domine sur le mal, domine sur le péché. Tu es assis dans les lieux célestes. Ben oui, tu es assis dans les lieux célestes et tu règnes. Tu règnes au-dessus des puissances. Nous avons chanté tout à l'heure. Celui qui est en moi est plus grand, et bien plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Je vous ai mis un verset dans 1 Jean 5. Écoutez bien. Pour vous, enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez... Oui, non, c'est pas celui-là. Ok. Non, c'est un autre. On le verra tout. Oui, on peut le mettre. Parce que tout ce qui est né de Dieu, tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Et c'est ici la victoire qui a vaincu le monde, savoir notre foi. Mon problème, lorsque quelqu'un est faible ou fragile face au péché, c'est, comme on le disait tout à l'heure, c'est toujours travailler sa relation avec Dieu et les idées qu'il a sur Dieu. Si tu te moques de Dieu, rassure-toi. Rassure-toi. Tu aimeras ton péché. Tu l'aimeras. Tu t'arrangeras toujours pour être bien faible et bien fragile face au péché. Mais si tu es émerveillé par Dieu, si tu médites sur la gloire, la magnificence et l'amour de Dieu, si Dieu grandit, qu'il croisse, rassure-toi, le péché va diminuer. Je te le dis. Hein? Ok. Il y a un verset que je découvrais il y a de nombreuses années. J'avais quelques jours, quelques courtes semaines dans le Seigneur. Et en lisant ma Bible, je la lisais. Quoi. Je ne savais pas que ce verset existait, bien sûr. Je démarrais. J'ai lu un verset qui disait ceci. Galates 5. Christ nous a placés dans la liberté en nous affranchissant. Tenez-vous donc ferme et ne soyez pas de nouveau retenus sous un joug de servitude. Alors, j'ai déjà rendu témoignage de tellement de choses. Ce verset m'a tellement aidé. J'étais tout jeune chrétien. Ça, vous le savez, j'étais quelqu'un qui fumait beaucoup. J'ai fumé plus que n'importe lequel d'entre vous, je peux vous le dire. Parce que je fumais en mangeant. Les maïs, la pipe, et je fumais en mangeant. Je fumais en mangeant. Vous comprenez ça? Une bouchée, une bouffée. Ok. Je fumais en mangeant. Bon, je vous explique pas tout. Hein? J'avais essayé d'arrêter de fumer, sans trop de conviction, bien sûr. Hein? Et puis, voilà, je fumais. Hein? Et d'un seul coup, moi, jeune chrétien, personne ne m'avait expliqué ça. J'ai mon Nouveau Testament. J'ai regardé Gaulois 5.1, l'Épître aux Gaulois 5.1. J'ai regardé, j'ai dit, bah alors, maintenant que je suis chrétien, on ne m'a jamais expliqué ce qu'était qu'être en Christ. Mais j'ai compris, je suis en Christ, je suis chrétien. Avant, je n'étais pas rien, je suis en Christ. OK? J'ai regardé ma cigarette dans les yeux, je l'ai écrasée, j'ai détruit tout, un paquet de tabac, tout ce que j'avais. Vous savez, les gros fumeurs, on a tout notre attirail. Hein? Voilà quoi. J'ai tout. Je n'ai plus jamais eu envie de fumer, ça fait 51 ans. OK? Bon, OK. Je résume le truc, hein. Je peux vous dire, c'est la réalité. C'est la réalité. Pourquoi?
Parce que le péché ne dominera pas sur toi. Parce que tu es sous la grâce. C'est une grande vérité de l'Évangile. Alors bien sûr, ça t'enlève toute excuse, tout faux semblant. Ça t'enlève toute hypocrisie. Puisque du coup, c'est toi qui es responsable. Mais tu peux. Alors regardez, je vous ai mis un verset, Éphésiens 3. On connaît bien Jean 3,16. Ça, les gens connaissent Jean 3,16. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que tu fais avec Éphésiens 3,16. D'accord, hein, il est dit, afin que selon les richesses de sa gloire, quand même, ça veut dire quelque chose, ça. Les richesses de sa gloire, il vous donne d'être fortifié en puissance par son esprit quant à l'homme intérieur, quant à l'être intérieur. C'est extraordinaire, ça. Toute la puissance de Dieu, les richesses de la gloire de Dieu habitent en toi. Mais quel est le péché qui tient? Quel est le vice qui tient? Quelle est la chose la plus tordue qu'il y a en toi qui peut tenir? La parole de Dieu, c'est le péché ne dominera pas sur toi parce que tu es sous la grâce. Et celui qui est en toi est plus fort et plus grand et plus beau et plus joyeux que celui qui est dans le monde. Et en toi, toutes les richesses de la gloire de Dieu te fortifient, coulent pour que tu puisses vivre. Dans l'épître, je ne l'ai pas mis là, aux Colossiens, il est dit que nous sommes fortifiés en toutes sortes de forces selon la puissance de sa gloire. Et l'épître aux Colossiens, c'est Colossiens 1,11, c'est facile à se souvenir ça, pour ceux qui apprennent les versets par cœur, Colossiens 1,11. Et il est dit que Dieu fait ça avec joie. La vraie sanctification, elle est bondissante, joyeuse. Elle n'est pas constipée. Amen. En octobre 1745, Jonathan Edwards, durant le grand réveil en Nouvelle-Angleterre, en Amérique, il témoigne de l'œuvre de la grâce de Dieu. Écoutez bien, la puissance de Dieu semble venir comme un vent puissant. Les Indiens sont submergés par Dieu. L'idolâtrie est abandonnée. Les mariages rétablis chez les Indiens. Les sorciers indiens qui vivaient souvent avec de multiples femmes. Hein, je précise comme ça, les squaws. Tu as déjà vu les westerns? Bon, ok. Alors, les mariages étaient rétablis. L'alcoolisme disparaît. L'honnêteté revient dans les vies et chacun règle ses dettes. Ça se faisait d'une réunion à l'autre. Il y a un Indien qui a dit d'ailleurs aux prédicateurs, différents prédicateurs de l'époque, surtout, prêchez-nous la grâce qui est en Jésus et ce que Jésus a fait à la croix. Dans le livre des Actes, on termine par ça, à l'époque de l'Église primitive, durant le réveil d'Antioche de Pisidie, en pleine période de sévère persécution, Luc témoigne. La parole du Seigneur se répandait par tout le pays. Ça fonctionnait. Et un verset que je cite souvent, je le connais par cœur, je ne suis pas obligé de regarder la référence, les Actes 13, 52. En pleine période de persécution, Luc fait un bilan de la situation du réveil de l'Église de Jésus-Christ dans cette ville d'Antioche de Pisidie. Et il dit quoi? Les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Une campagne d'évangélisation. La ville de Pisidie était changée. En partie, il y avait encore des Juifs qui n'étaient pas d'accord. Hein? OK? C'est la vie normale de l'Église. Le péché ne dominera pas sur toi parce que tu n'es pas sous la loi, mais sous la grâce. Encore faut-il que tu viennes à Jésus. Par une vraie conversion. Que tu donnes ta vie à Jésus. Ce n'est pas simplement que tu sois un petit peu informé sur certains versets bibliques ou sur ce qu'on dit dans les milieux évangéliques sur un certain gars qui a été crucifié il y a 2000 ans. Ça, ce n'est pas le christianisme, ça. Viens à Jésus tel que tu es. Repose-toi et détends-toi dans son amour. Sois enveloppé de sa justice à lui. Règne en Christ, domine sur le mal, domine sur le péché. Comme dit le psaume 110, domine au milieu de tes ennemis. Parle du Christ et de son amour autour de toi à tous ceux qui ont tellement besoin. Ils n'ont pas besoin d'entendre des règles de morale. Ils ont besoin d'entendre parler d'un Dieu merveilleux. Nous avons reçu de la part du Seigneur pour notre Église, la CBM ici, ce passage biblique, on a reçu bien d'autres, mais voilà. Cette merveilleuse promesse et cette certitude qui est une invitation pour chaque Église et pour chaque individu qui se dit chrétien. Ésaïe 60. Lève-toi, resplendis. Et c'est pour l'Église, c'est pour moi, et c'est pour toi. Lève-toi et resplendis, car ta lumière est venue,
et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi et est en toi. Car voici les ténèbres couvriront la terre. Bah oui, ça va de plus en plus mal. Hein. Voilà. L'obscurité profonde les peuples. Mais sur toi se lèvera l'Éternel et sa gloire sera vue sur toi.